Bonjour à toutes et à tous. Eh bien sûr, je vais vous parler des incidents du Bois de la Cambre, avec comme titre Le pouvoir contre les jeunes. Il y a des moments marquants dans l'actualité, des images qu'on ne peut pas oublier. Les événements de jeudi passé au Bois de la Cambre à Bruxelles sont de ceux-là. Nous les voyons partout, ces images de jeunes très nombreux qui s'amusaient, certains peut-être aidés par l'alcool, qui profitaient du soleil, du printemps, dans un somptueux décor naturel. Peut-être, c'est vrai, en masse, mais dans un parc très vaste, permettant de garder certaines distances. Alors bien sûr, ce n'était sans doute pas la stricte application des règles Covid instaurées par le gouvernement. Et nombre d'entre eux avaient sans doute conscience de ne pas les respecter, voire même l'envie de montrer leur hostilité, bien légitime d'ailleurs, à ces normes. Déjà, à plusieurs reprises, des foules assez nombreuses s'étaient retrouvées au même endroit, parfois par hasard. Après tout, même des experts officiels, depuis quelques semaines, ne cessent d'affirmer que les contaminations sont bien moins nombreuses en plein air et dans un parc qu'on respecte mieux les distances sociales. Et puis, la police est arrivée. Elle a dû voir, bien sûr, que les sacro-saintes règles Covid n'étaient pas respectées. Elle aurait pu, comme c'est souvent le cas de la police en Belgique, avoir une attitude bon enfant, compréhensive, essayer d'éviter quelques excès. Au lieu de cela, on a amené au bois une véritable armée. Pour neutraliser des fêtards au parc, on a amené des centaines de policiers en tenue anti-émeute, des chevaux, des chiens, des drones, un hélicoptère. Tout cela n'a pas pu être décidé à un échelon subalterne. Il a fallu des ordres venant de très haut. Et il n'y a aucun doute que la ministre de l'Intérieur a bien dû, à un moment ou à un autre, donner son accord. Et puis est survenu l'affrontement, l'affrontement voulu par la police. Plutôt que de tolérer quelques transgressions finalement pas très graves à un simple arrêté ministériel, on a voulu mettre fin à la fête. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les autorités n'ont en l'occurrence pas même eu conscience de ce qu'est la notion de proportionnalité. Le dommage causé par les charges policières violentes, les images que tout le monde a pu voir de véritables brutalités commises par les forces de l'ordre, les personnes piétinées sans ménagement par les chevaux, tout cela s'est vu dans le monde entier. Et surtout, cela a achevé de diviser la population. Après cela, il est plus ridicule que jamais de montrer des affiches de propagande qui parlent d'une équipe de 11 millions de personnes contre le Covid. Non, il est clair aujourd'hui qu'il y a d'un côté des autorités qui n'ont plus que la force à utiliser contre des pans entiers de la société, plus seulement les indépendants, plus seulement le monde de la culture, mais aussi la jeunesse. Le gouvernement a voulu l'affrontement. Tout ce qu'il a obtenu, c'est de multiplier les opposants en montrant que ces mesures d'interdiction ne sont que de la répression et que l'adhésion de la population lui fait clairement défaut. Qu'il est, comme tous les États dictatoriaux, qu'il ne tient encore que grâce à sa police. La ministre de l'Intérieur a cru bon d'écrire une lettre à la jeunesse, sans comprendre qu'il fallait cesser de culpabiliser la population et les jeunes en particulier, alors que le gouvernement, lui, ne cesse d'accumuler les erreurs et est incapable, par exemple, de mener correctement sa campagne de vaccination, sans être capable de se départir de cette attitude infantilisante qui est systématiquement celle de nos gouvernants depuis le début de la pandémie. Non, il n'y a pas d'un côté les dirigeants et leurs experts qui savent tout et de l'autre côté une population ignare. Pour oser parler ainsi, il aurait fallu que nos ministres soient dignes d'estime et de confiance et pour cela, il aurait fallu obtenir des résultats et cesser d'utiliser la vieille recette usée et clairement inutile qui consiste depuis le début à enfermer les gens chez eux, à tout fermer, y compris à présent les écoles, ce qui
évidemment, a conduit les jeunes à se rassembler dans le parc. Ce qu'ont montré les jeunes, c'est une volonté de désobéissance civile pacifique. Le pouvoir a préféré se raidir et vouloir à tout prix la loi et l'ordre, sans même se rendre compte que ce qu'il appelle la loi, ce sont des arrêtés ministériels dont la justice vient de décider, certes sous réserve d'appel, qu'ils sont illégaux parce que les ministres se sont arrogés des pouvoirs que la Constitution ne leur permet pas d'exercer. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, dit ne pas être impressionné par ce jugement. On ne lui demande pas d'être impressionné, seulement, et si le jugement est confirmé en appel, de le respecter, de s'y soumettre. Un Premier ministre digne de sa fonction devrait alors lui rappeler que, comme tous les ministres, il a prêté serment devant le roi de respecter la Constitution. Mais il est fort douteux qu'Alexander de Croo soit ce Premier ministre-là, lui qui n'a rien trouvé de mieux, lui aussi, que de prononcer des mots très durs envers les jeunes. Bien sûr, ils ne le lui pardonneront jamais. Au niveau de la débâcle causée par ce gouvernement, la seule chose qu'on puisse dire à Alexander de Croo, c'est qu'il est temps de partir.